Mon père voulait un garçon et ma mère était enceinte d'un garçon. Alors vous imaginez leur surprise lorsque l'obstétricien leur a dit « Félicitations, c'est une petite fille !» Ma mère était surprise. Mon père était déçu. Tellement déçu que quand il annonçait ma naissance, on lui demandait si ça s'était mal passé. Cette histoire, elle m'a suivie toute mon enfance. Cette histoire, c'était la bonne blague sortie pendant les repas de famille, celle que l'on raconte, que l'on re-raconte, que l'on re-raconte, pour déconner. Sauf que cette histoire, à force de l'entendre, elle a fait naître en moi le sentiment de ne pas être acceptée telle que je suis. J'avais déçu mes parents. Dès le départ, je n'avais pas été à la hauteur. Au fil du temps, ce sentiment s'est transformé en exigence. Il fallait coûte que je sois parfaite. Je voulais absolument que mes parents soient fiers de moi. Alors, je suis devenue une femme forte, brillante et courageuse. Le courage domine la peur. Brillante, diplômée d'un doctorat scientifique de l'École des mines de Paris, d'une certification internationale de gestion de projet, d'un executive MBA de TBS, l'École de Toulouse, d'une certification de coaching professionnel. La femme la plus diplômée de France, comme dirait ma mère. Cadre sup dans l'industrie spatiale, 18 ans, à monter et diriger des projets innovants, complexes, multiculturels. Côté perso, là aussi, j'ai tout donné. Je me suis mariée avec le gendre idéal. Un beau et grand pilote de ligne. Nous étions amoureux, nous avons construit une belle maison d'archi et fait 3 merveilleux enfants. Je remplissais toutes les cases de la femme idéale à cette époque. Mes parents étaient carrément fiers de moi. Sauf que, sous cette quête de perfection, se cachait une peur profonde et inconsciente en moi, celle de décevoir et d'être rejetée. Tout ce qui est inconscient nous dirige. Jusqu'au jour où j'ai été frappée en plein cœur par la puissance d'un amour inattendu. Adrien. Adrien est chef d'entreprise. La première fois que nous nous sommes vus, c'était dans le cadre d'un audit sur sa boîte. Ça s'était bien passé, il ne s'était rien passé. Ce n'est que 2 mois plus tard que je reçois un mail. Je t'ai croisé ce matin, tu étais très classe sur ton vélo. Un mail en entraînant un autre. Nous avons échangé plus de 200 pages de mails en 1 mois. C'était fort. Intense, passionnel. Nous nous voyions innocemment pour déjeuner, pour bavarder. Chaque moment avec lui était beau, pur, intense. Il m'enregistrait des chansons d'amour, il était drôle. Je me sentais profondément vibrer de l'intérieur. Mais la raison m'a vite rattrapée. Pas question de passer aux choses sérieuses. J'étais déjà allée trop loin. Christelle, reprends-toi, tu as un mari, une famille. En plus, à cette époque, j'apprends que je suis enceinte du 4e. Dire oui à l'amour, ce n'était pas envisageable. Alors, j'ai enfoui cet amour puissant au fond de moi, les peurs avec, et nous nous sommes quittés, comme ça. 6 mois plus tard, j'accouche. Siméon est magnifique. Je prends mon rôle de maman très à cœur. Comme ses frères avant lui, je l'allaite à plein temps. Je suis bercée par l'amour inconditionnel que je lui porte. Mais au fond de mon cœur, il ne se passe pas un jour sans que je pense à Adrien. Ces mots,
sa voix, ses yeux, sa présence. Il m'obsède, il me hante, il me manque. Alors, nous nous sommes revus quelques mois plus tard. Je croyais que ça nous ferait du bien. Je croyais que j'étais prête à lui dire oui. Mais à ce moment-là, il m'annonce qu'il a rencontré quelqu'un. Que malgré cette alchimie, nous ne pourrons nous revoir. Pour lui, c'était définitif. Cette nouvelle fut plus violente en moi qu'un orage. C'était douloureux. J'avais besoin de lui. Sans lui, une partie de moi était morte, froide. Alors je suis retournée auprès de mon mari et j'ai enfoui au fond de mon cœur, dans un coffre à double tour, toute ma tristesse, tout mon chagrin, tout mon amour. J'ai contenu pendant des jours, des semaines, des mois, jusqu'à explosion. Les peurs refoulées prennent de l'ampleur. Ce soir-là, tout est sorti, violemment, comme une bombe atomique dans un thermos. C'était pendant les vacances de Noël à la montagne. Ça faisait des mois que mon corps essayait de parler pour moi, qu'il essayait de sortir cette intensité contenue. Je faisais des cauchemars, j'avais des visions, des fulgurances. Alors j'ai explosé, j'ai tout dit. Les visions, les fulgurances, les cauchemars, le doute, les peurs, les émotions enfouies, le mal-être, Adrien. Plus de contrôle, plus de perfection, je n'étais qu'émotion. J'ai fait peur. Tout était si soudain, si brutal. Ma mère a eu si peur qu'elle a appelé le SAMU. J'étais furieuse, je cherchais un médiateur. J'ai appelé la police. Et comme un catalyseur, tout s'est emballé très vite, jusqu'à ce que mon mari signe une demande d'internement. À ce moment-là, c'est la panique. Ma plus grande peur se réalise. Je suis rejetée. Au moment de ma vie où j'avais le plus besoin de soutien, je suis abandonnée, seule. En un instant, en un claquement de doigts, mon monde s'effondre. Je perds mes enfants, dont Siméon que j'allaite à plein temps, il a 3 mois. Les piliers de ma vie, mon mari, mes parents. Mon rôle de maman, mon statut de femme brillante, saine de corps et d'esprit. Et surtout, ma liberté. Je me retrouve dans un milieu hostile, inconnu. J'avais peur. J'avais tellement peur. Peur de ne pas revoir mes enfants. Peur de me retrouver aussi stone que les zombies autour de moi. Peur que l'on m'oblige à prendre des psychotropes. Peur de me retrouver lobotomisée, comme Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Peur que l'on me mente, que l'on me fasse du mal. La peur est le plus grand signal d'alerte de la nature. Face à la peur, nous réagissons selon les 3 F. Fly, fight, freeze. Fuir, combattre ou subir. Me battre contre un hôpital entier, impossible. Rester là sans rien faire, hors de question. Il ne me restait plus qu'une option, fuir. 2 minutes plus tard, et j'étais dehors, en plein hiver, en chaussettes. Sans chaussures, sans veste, sans papier, sans téléphone, sans argent, sans eau, sans nourriture. C'est là que commence ma version citadine de Koh-Lanta.
Il me fallait trouver des chaussures, des vêtements chauds et un endroit sûr pour passer la nuit. Bien sûr, j'étais consciente qu'il me recherchait. Je ne pouvais pas retourner chez moi ni appeler des amis. Alors, j'ai eu l'idée d'aller dans la cachette secrète que je partageais avec mon fils, dans la petite forêt à côté de chez nous, sous cet arbre. En d'autres temps, dormir seule dans la forêt, en pleine nuit, j'aurais été terrorisée. Mais là, je me sentais vivante, heureuse de sentir l'air contre mes joues. Et surtout, j'étais libre. Fuir, combattre ou subir. Le lendemain, je me réveille avec la ferme intention de prouver au monde entier que j'étais saine de corps et d'esprit. Mais quelques péripéties plus tard, la police, le SAMU, débarquent et m'embarquent de force, pire que dans les mauvais films. Retour à l'hôpital, retour à la case prison. Fuir, combattre ou subir. Cette fois-ci, je décide de m'abandonner à la situation. De dire oui, d'accord, à la vie. Et 48 heures plus tard, le médecin me dit que je n'ai rien à faire ici, que ma place est auprès de mes enfants, qu'il est prêt à signer ma libération. Soulagement, libération. Après une période de stabilisation émotionnelle au sein de notre couple et de réconciliation, nous avons divorcé par consentement mutuel. J'ai osé quitter le confort et repartir seule avec mes 4 enfants. Cette expérience m'a appris à mettre en conscience mes peurs, ma peur du rejet, et les mécanismes inconscients qui me dirigent, pour mieux diriger ma vie. Et ça m'a libérée. Quelques mois plus tard, j'ai osé quitter la sécurité financière de mon job pour suivre mes aspirations profondes. Aujourd'hui, je facilite la croissance des entreprises auprès des dirigeants et des investisseurs, en mettant en conscience les mécanismes qui nous dirigent. Quand je raconte cette histoire, ce qui marque généralement, c'est la cavale, l'internement. Mais pour moi, le plus dur, c'était le détachement. Pour prendre un nouveau départ, seul, sans lui, sans Adrien. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en contact. Il fait sa vie, sans moi. Et malgré tout, je suis remplie d'amour. Plus alignée et plus épanouie que jamais. J'ai énormément d'amour pour mon ex-mari et mes parents avec qui je n'ai jamais rompu le contact. Nous avons tous des peurs inconscientes issues de notre enfance. Elles ont façonné notre personnalité et dirigent nos comportements. Je crois que chaque situation est une opportunité de mettre ces conditionnements en conscience pour nous en libérer et vivre pleinement notre vie. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Merci.